Bonjour, bienvenue pour ce rendez-vous très spécial, les 600 miles de Charlotte. C'est maintenant le résumé de ce 12e rendez-vous de la NASCAR Sprint Cup 2009. Bienvenue sur AB Moteur. 600 miles, un petit peu moins de 1000 km de course, c'est très long. Ce sera d'ailleurs le lundi le plus long, après le jour le plus long, puisque nous fêtons aux États-Unis le Memorial Day, autrement dit le jour où l'on célèbre les vétérans de l'armée américaine. Et bien nous allons célébrer aujourd'hui les stars de la NASCAR avec Jeff Gordon. Pat, bonjour. Oui, ce ne sont pas que des vétérans, Philippe. Tony Stewart est 2e, Kurt Busch 3e. Vous voyez le fameux top 12 qu'on vous donne toujours, puisque ce sont les 12 premières places qui sont très convoitées pour les fameux playoffs. On est à la 12e course, il faudra être dans les 12 premiers obligatoirement à l'issue de la 26e course pour disputer le titre 2009. C'est très disputé pour les 3 premières places, et vous avez pu vous apercevoir que sur les 4 premières lignes de ce classement provisoire, il y a 4 champions de la NASCAR. Vous découvrez en même temps que nous les 24 degrés d'inclinaison de cette piste de Charlotte, et on retrouve Ryan Newman qui revient en forme avec l'écurie de Tony Stewart. C'est lui qui part aujourd'hui en tête de ce rendez-vous. C'est le Rocketman qui est de retour avec cette 44e pole position à ses côtés. Kyle Busch, derrière Jeff Gordon, Mark Martin, Jimmy Johnson. Bref, vous l'avez compris, les Hendricks Boys sont aux premières places. Et nous sommes lundi, car cette course qui devait se disputer dans la nuit, en tout cas dans la soirée de dimanche, a été reportée pour cause de mauvais temps. Et le mauvais temps continue sur Charlotte. Vous voyez que les fans sont revenus en masse, même si les tribunes ne sont pas pleines, parce qu'évidemment c'est un jour férié. Cette course a été donc reportée et on n'est pas à l'abri d'une ou plusieurs averses dans cette course. Newman a mené le premier tour, on le voit ici avec sa voiture numéro 39, poursuivi par Kyle Busch. Kyle Busch qui la veille a également participé à une course de Nationwide qui a été très compliquée, qui a été interrompue pour cause de pluie. Il a vu la victoire de Mike Bliss, alors que Kyle Busch avait la voiture la plus rapide de la soirée. Et malheureusement, vous le savez, en NASCAR, lorsqu'il pleut, on ne court pas. On vous l'a déjà expliqué de nombreuses fois. Les voitures ne sont pas équipées pluie, il n'y a pas de pneus pluie, il n'y a pas d'essuie-glace, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de feu stop. Et évidemment, sur un ovale, quelle que soit la voiture, que ce soit une voiture de stock car, comme c'est le cas ce soir, ou une voiture de monoplace, une monoplace tout simplement, on ne court pas. L'inclinaison provoquerait bien sûr des ruissellements d'eau et de l'aquaplaning, ce qui serait évidemment très dangereux pour la course. Surtout quand on va à 300 km/h, ce qui est le cas pour ce circuit d'1,5 mile, 2 km 400. Un circuit fait, conçu pour la vitesse, alors que Kyle Busch attaque Newman. Kyle Busch est son numéro 18 qui devient le 2e leader du jour. Voilà, attention au réglage, ça va tâtonner dans les écuries et dans les équipes, parce que déjà à cause de la pluie, la piste n'est pas du tout à la même température que la semaine dernière où on était déjà sur ce circuit pour le All-Star Challenge. Et en plus, les voitures ont été réglées pour une course en soirée, alors que là on est en diurne avec des conditions très humides, donc rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Dale Earnhardt Jr. perd des positions, regardez, il est parti déjà loin sur la grille et maintenant il redescend dans le classement. On le voit ici pointé à la 31e place. Oh là là, la voiture a du mal à se maintenir dans la ligne droite. Ici derrière Jamie McMurray, il se bagarre contre la piste, contre sa voiture, contre tout le monde. Ça va être compliqué apparemment pour Dale Earnhardt Jr. encore cette semaine. Brian Vickers qui revient sur Jeff Gordon pour la 5e place. Gordon qui reste un des pilotes les plus productifs ici. En effet, avec Jimmy Johnson, ces derniers temps, on peut dire qu'ils sont un petit peu les maîtres de cette piste, du Love's Motor Speedway. Alors que le tenant du titre n'est autre que l'homme qu'on vient de voir passer il y a quelques secondes, pas celui-là, mais Kasey Kahne, qui avait gagné cette course l'année dernière. Kasey Kahne, par ailleurs, un petit peu décevant cette saison, mais sur ce type de circuit, il est toujours dangereux, spécialement à Charlotte, puisque si on fait le compte des 6 derniers Coca-Cola 600 disputés ces 6 dernières années, eh bien Johnson en a gagné 3 et Kasey Kahne 2. Voilà. Et le dernier, c'était un petit peu avec de la réussite, une course gérée à la consommation. Et c'était Kazemirs qui en était sorti vainqueur avec un top 5 assez étonnant ce jour-là d'ailleurs. Oui, Kasey Kahne a 3 victoires puisqu'il avait fait le sweep ici en 2006. Il avait gagné donc l'année dernière la première course disputée, celle-ci, alors que Burton avait gagné la 2e. On vient 2 fois par an sur ce circuit en NASCAR. Et Johnson avait gagné 2 fois le sweep en 2004 et 2005. Donc voilà. C'était l'époque où il était imbattable sur ce circuit. Mais il est toujours dangereux alors que le drapeau jaune vient de tomber pour de la pluie. Ça continue, c'est un week-end vraiment pourri sur la météo de la Caroline du Nord. Après avoir donc forcé les organisateurs à reporter cette course au lendemain, et bien cette course va être de nouveau interrompue. Voici le premier top 10 après 7 tours seulement.
Et évidemment, on vous enlève les longues minutes d'attente et on se retrouve un petit peu plus tard. On repart au tour 12. Oui, et avec le même leader. Cette fois-ci, on est reparti sur une seule file puisqu'il n'y a pas eu de retardataire. Et dès le restart, Jeff Gordon et Brian Vickers se mettent côte à côte. Finalement, pour l'instant, c'est Vickers qui aura pris le dessus. Il y a quelques rayons de soleil qui font du bien. Il y a une petite ondée, c'est pas bien méchant. Denny Hamlin ici à la poursuite de Jimmy Johnson. Donc on vous disait que Jimmy Johnson, en plus bien sûr d'arborer les couleurs de ce circuit, est l'un des pilotes à surveiller toujours ici au Loves Motor Speedway. Johnson qui a fait 2 fois le sweep en 2004 et 2005. Et Johnson qui a actuellement 5 victoires. C'est avec Jeff Gordon les 2 pilotes qui ont le plus grand nombre de victoires pour des pilotes en activité, puisque le record ici appartient à des pilotes comme Bobby Allison, 6 victoires, Darrell Waltrip, 6 victoires. Et pour vous donner un petit peu le niveau de Johnson et Gordon, sachez que le grand Dale Earnhardt, lui aussi, avait gagné 5 fois sur ce circuit, tout comme Richard Petty. Donc que des grands noms. Des problèmes pour Kevin Harvick pendant ce temps-là, qui est au ralenti. On est avec lui. Tout le monde le dépasse. Il a dû se taper le mur. On va revoir ce qui s'est passé à l'instant. Sam Ornish sur la droite. Et oui, on a vu qu'en effet, à l'avant droit, la tôle s'est redressée. Ça veut dire qu'il y a du dégât pour Kevin Harvick. Ça risque de frotter sur le pneu. Oui, regardez. Ça frotte. Ça frotte, c'est extrêmement dangereux pour lui. Certainement une crevaison lente pour le numéro 29 de la Richard Childress Racing qui se cherche actuellement. Qui continue son chemin de croix, vous voulez dire. Parce qu'une saison très décevante, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que les 2 coéquipiers de la Gibbs Racing, Logano et Hamlin, sont là côte à côte. Joey Logano qui est très suivi par la presse américaine. Son âge explique ceci. Il a bientôt 19 ans, tout jeune pilote. Et il a montré de gros progrès puisqu'il vient de signer tout simplement 2 top 10 en 3 courses. C'est après un début de saison très difficile, mais c'est vrai quand on est jeune comme ça face à des loups et à des stars de la NASCAR, c'est pas facile de se faire une place. Et là, il est en train de montrer des belles aptitudes. Oui, surtout qu'il a démarré à la 14e place et qu'il est déjà dans le top 10. Regardez ici Joe Logano juste devant Kurt Busch, voiture numéro 2 avec des couleurs très spéciales aujourd'hui. Des couleurs vintage bien sympathiques, or et bleu. Oui, pas mal de nouvelles couleurs parce que c'est une course très importante dans le calendrier. C'est une des 5 courses les plus importantes de la saison. C'est le joyau, c'est la course d'endurance de la NASCAR. Déjà qu'il y a des courses qui sont longues parfois alors que Harvick ça s'arrange pas. Vous voyez que là c'est une crevaison carrément. Direction les stands pour Kevin Harvick sous drapeau vert, c'est une véritable punition. C'est un tour de perdu pour Kevin Harvick qui est loin, très loin des playoffs. Je ne sais pas s'il pourra les atteindre, tout comme Dale Earnhardt Jr. Certainement pas. Il y a quelques pilotes comme ça qui démarrent très mal la saison. On est déjà au premier tiers de la saison. Et pour des favoris comme Junior ou pour Harvick, ça va être compliqué. On revoit comment, en effet, il est sorti tout seul parce que, évidemment, sa voiture complètement déséquilibrée et victime d'une crevaison lente n'est plus maîtrisable dans les trajectoires, dans les virages. Et ouais, on est désolé avec sa femme à l'extrême droite. Delana Harvick qui fait partie de sa petite entreprise qui connaît un peu la crise cette année. Par contre pour Kevin Harvick ça va pas du tout, 21e du classement général. Ça s'arrange pas aujourd'hui. Et on se retrouve au tour 34 en plein drapeau vert. Tout se passe bien pour l'instant, on a eu vraiment qu'un gros souci tout à l'heure avec le problème de Kevin Harvick. Par contre pour Kyle Busch ça roule plutôt pas mal d'ailleurs. Regardez, il a une belle avance au numéro 18, sachant que dans 6 tours il y aura un drapeau jaune de compétition prévu bien sûr par les officiels, puisque vous le savez cette course a été reportée au lundi et que les voitures sont parties tout à l'heure avec des réglages pour une course longue en nocturne, des réglages un petit peu atypiques. Et tout à l'heure, même s'il y a eu un drapeau jaune provoqué par la pluie, les voitures ont eu le droit de rentrer dans les stands, mais de ne pas ravitailler en carburant, éventuellement de changer les pneumatiques, les ajuster, mais de ne surtout pas ravitailler en carburant. Donc ils pourront le faire dans 5 petits tours. Des couleurs inhabituelles pour Matt Kenseth, même si d'habitude il est aussi en jaune, mais c'est pas le même jaune. Et il est un petit peu plus un jaune poussin aujourd'hui. Il est parmi ceux qui ont le plus progressé. 11 places gagnées pour lui. C'est Tony Stewart qui a la palme pour l'instant. 13 places de mieux pour le récent vainqueur du All-Star Challenge la semaine dernière sur ce circuit. Le voilà. Et Tony Stewart qui est parti 28e et qui est déjà bien remonté, alors que Dale Earnhardt Jr. était parti devant lui et Dale Earnhardt Jr. est déjà bien redescendu. Ce sont 2 trajectoires complètement opposées.
Stewart qui va essayer aujourd'hui, pourquoi pas, de décrocher, non pas la timbale, mais de décrocher le damier. Non, parce que la timbale, c'est la semaine dernière. Il est reparti avec $1 million et quelques. Une belle timbale. Voilà. Et d'autant plus belle que lorsqu'on est pilote propriétaire, on vous l'a déjà dit, on récupère le maximum de gains possible, hein, puisqu'en effet, on récupère et sa part de pilote et sa part de propriétaire. Regardez ici. Deux grands favoris de la course, Philippe. Hein, la côte à côte, Johnson et Kasey Kahne. Les deux plus victorieux ces dernières années, Johnson et Kahne. Alors Kahne aussi, hein, on parlait de Kevin Harvick tout à l'heure. Kasey Kahne, dans une moindre mesure, il est 16e du classement général. Lui aussi, évidemment, il voudrait bien participer à ses 3e playoffs, seulement, j'allais dire, parce que c'est vrai qu'il en a raté pas mal ces dernières années. Et il est encore en lice, il est 16e, rien n'est joué pour lui. Attaque de Kurt Busch, voiture numéro 2 sur Joey Logano, c'est pour la 7e place. Joey Logano qui ne peut rien faire face à la performance de la voiture Dodge. Il faut expliquer que le moteur Dodge a été présenté sous plusieurs versions pour plusieurs écuries. Et en effet, Kahne va disposer enfin cette semaine du fameux R6 P8. Qui remplace le C3PO, qui lui-même était le successeur du R2D2. Eh bien, puisque vous faites le malin, on va écouter Joey Logano qui s'explique sur sa semaine. C'est la semaine du rookie, Joey Logano, tout de suite. Ses informations et surtout ses ressentis. The day I turned 15, I got my learner's permit, and the day I turned 16, I got my license. Ouais, dès que j'ai eu 15 ans, je savais exactement ce que je voulais faire. Je faisais déjà de la course depuis quelques années, dans d'autres catégories. Mais être comme ça à la place des grands pilotes de NASCAR sur un circuit comme ça. Okay, so I stabbed this thing full throttle, spinning the tires. Et puis j'ai voulu montrer à ma mère un petit peu ce que je voulais faire, donc je l'avais emmené avec moi dans la voiture, c'était un bon souvenir. Tout dedans dehors, notre ami Joey Logano qui est toujours aussi content d'être là, ça fait plaisir à voir. Ouais, alors que Kurt Busch, lui, va essayer de rendre content son propriétaire qui est déjà tout sourire, Roger Penske, parce qu'il a déjà gagné ce week-end les 500 miles d'Indianapolis, l'une des courses les plus célèbres du monde. Il a vu son pilote Helio Castroneves remporter cette course prestigieuse pour la 3e fois de sa carrière. Oui, il avait déjà gagné en 2001-2002 et donc il va recevoir un gros chèque, Helio Castroneves pour la course. Ça va lui faire du bien, il va pouvoir payer ses impôts. Voilà, c'est surtout, il faudra bien qu'il les déclare cela. Oui, parce qu'il faut vous expliquer que Helio Castroneves a failli est passé tout près de la prison fédérale. Oh, c'est pas fini d'ailleurs. Pour fraude fiscale. Voilà, et donc je crois qu'il me semble que c'est pas loin d'être fini. Et, ouais, enfin, le premier jugement a été rendu. Il a été acquitté. Voilà, mais il y a appel, donc ça va être compliqué. En tout cas, il a gagné les 500 miles et ça, personne ne lui retirera. Ah, voilà, donc le drapeau jaune qu'on vous avait présenté tout à l'heure comme un drapeau jaune de compétition, le voici. C'est-à-dire qu'il était prévu avant la course. Au 40e tour. Voilà, tout le monde va pouvoir en effet rentrer. Le ciel s'assombrit quand même au-dessus de Concorde, puisque nous sommes à Concorde, une petite ville à une 40aine de kilomètres de Charlotte. On met les casques, c'est obligatoire depuis déjà quelques années. C'est vrai que nous, quand on a commencé à commenter ces courses par des moteurs, il y a de ça quelques années, les mécanos n'avaient pas de casque. Ce qui semble incroyable maintenant, parce que quand on voit les risques qu'ils prennent. Alors ça va faire du bien ce drapeau jaune à des pilotes comme Dale Earnhardt Jr., comme Jeff Gordon qui se plaignait de sa voiture. Même s'ils ne sont pas exactement à la même place. Dale Earnhardt Jr. est bien plus loin. Ça va peut-être faire aussi du bien Dale Earnhardt Jr. Quoique à chaque fois qu'il rentre dans les stands, on souffle, on va dire, très fort, on respire très fort. Et on prie surtout. Oui, et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont eu la bonne idée cette semaine de lui mettre des grandes sucettes articulées. En Formule 1, elles sont fixes. Mais aux États-Unis, à cause du règlement de la NASCAR, les mécanos sont obligés de rester derrière le muret parce qu'ils n'ont pas le droit d'être à plus de 7 au-delà du muret lors du ravitaillement. Et donc il y a des grands mâts articulés avec des sucettes pour indiquer les positions des stands pour les voitures. Et évidemment, la bonne idée pour Dale Earnhardt Jr., c'est de dire tiens, on va faire un numéro 88 en fluo. Seulement tout le monde est en fluo ici. Donc ça va être un peu compliqué. Ah, mais c'est pas drôle. C'est le cri de la marmotte. Ah oui. Allez hop, on s'en va la marmotte là. La caméra marmotte. Et regardez, vous avez vu, c'est une véritable fourmilière et tout le monde, voilà, il y a des couleurs fluo de partout. Alors allez-y pour vous reconnaître. Et c'est pour ça qu'on cherche tous les moyens possibles pour attirer l'attention de Dale Earnhardt Jr. qui a pris les mauvaises habitudes cette année de rater son box. Il va trop loin, il s'arrête trop tard, bref, il se concentre un peu. Moi, je pense qu'il faudrait lui mettre une flèche lumineuse qui clignote, vous savez, comme à l'entrée du Macumba. Alors Jeff Gordon, gros ajustement pour lui, beaucoup moins d'ajustement pour Kyle Busch qui est satisfait de son bolide.
de sa Toyota. Alors Busch qui est que reparti. Jimmy Johnson lui a grillé la politesse. J'ai l'impression en effet qu'il y a eu un meilleur ravitaillement pour Jimmy Johnson. Peut-être 2 pneus seulement pour le numéro 48. Oui, exactement, 2 pneus pour Johnson. 2 pneus aussi pour Biffle. Donc tout cela évidemment vont gagner pas mal de place par rapport à ceux qui ont pris 4 pneus. Gros changement effectivement pour Jeff Gordon. Alors Kyle Busch est très content de ce drapeau jaune parce que même s'il repart deuxième, il a apparemment réussi à rebooter tout son système électrique car depuis quelques minutes il sentait qu'il y avait comme une odeur, vous savez, comme lorsqu'il y a un problème électrique, ça chauffe, on sent les fils chauffer, cette odeur un petit peu de caoutchouc brûlé. Et bien apparemment ce drapeau jaune lui a permis de tout réinitialiser en espérant que dans les prochains tours il n'y ait pas encore des problèmes. On est reparti bien sûr sous drapeau vert, tour 45, et regardez, on est maintenant à plein régime ici, en plein dans la course avec Clint Bowyer qui revient derrière Scott Speed. Il y a aussi Bill Elliott qui est là, on n'a pas beaucoup parlé de Bill Elliott, qui effectue aujourd'hui son 800e départ en carrière. 800e départ, bravo. Chapeau. Et Elliott il vient pas souvent, c'est un vétéran, et quand il vient en plus il se qualifie super bien puisqu'il s'est qualifié dans le top 10, rien que cela. Attention, qui a été frotté ou qui s'est frotté, c'est... Oui, ils sont 4 de front là. Ils sont 4 de front, Stewart à droite, Scott Speed, Bill Elliott et Elliott Sadler de droite à gauche. Image spectaculaire de 4 voitures de front. Oui, juste avant le virage, bien sûr dans le virage, oui. Tout le monde se range parce qu'il n'y a pas la place. Et en effet, Bill Elliott, qui vient une fois de temps en temps, arrive toujours à bien se qualifier. On en parlait d'ailleurs pendant le direct cette semaine sur AB Moteur, puisque les courses sont présentées en direct. Ce sera le cas encore d'ailleurs dimanche prochain pour la course de Dover, à partir de 20h15. Et en effet, Bill Elliott est un vétéran et il vient régulièrement faire quelques courses comme cela. Il arrive à se qualifier dans le top 10. Ça prouve qu'en NASCAR, eh bien, tout le monde est accepté. On parlait souvent aux défis, on dit mais les filles ne sont pas là, c'est très macho. Ah oui, mais les filles, elles étaient là en NASCAR. Et c'est pas plus dur qu'une autre catégorie, c'est même un petit peu plus facile puisque en effet ces voitures bénéficient de direction assistée. On est bien installé dans la voiture, il y a un petit peu de climatisation naturelle avec des arrivées d'air qui nous permettent un peu de respirer, à la différence des voitures GT qu'on connaît nous dans les championnats européens. La seule différence c'est qu'elles sont très longues par rapport à d'autres catégories. Il faut quand même tenir. C'est quand même pas évident physiquement. Tout le monde a sa place. Et on avance jusqu'au tour 80 après une autre interruption due à la pluie qui est intervenue au tour 73. On a attendu pas mal de temps avant de repartir. Une petite heure, toute petite heure, histoire de sécher la piste et de refroidir un petit peu les tempéraments. Quoique, vous savez, un pilote, lorsque c'est jour de course, il est chaud bouillant dès le matin. Et c'est reparti avec un Kyle Busch, de nouveau leader. Carl Edwards est derrière lui. On trouve également David Rottiman, Jamie McMurray et l'étonnant Joey Logano avec sa voiture orange. Oui, depuis le départ, il a réussi à grappiller des positions. Il était 14e et depuis pratiquement, en effet, le premier tiers de la course, il est dans le top 10. Incroyable, Joey Logano avec sa voiture orange numéro 20. Et comme il le disait tout à l'heure, plus la voiture est performante et plus il est performant et surtout plus il est en confiance. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Il a fait un premier début de saison assez hésitant, mais c'est normal, vous l'avez réexpliqué tout à l'heure, Pat, il est en effet très jeune, moins de 19 ans, et surtout c'est sa première série, grande série, le grand bain de la NASCAR, chez les grands comme on dit. Donc là maintenant il commence un petit peu à prendre en effet de l'assurance, et c'est bien, sachant qu'il y a un titre à aller récupérer en fin de saison, le titre de meilleur rookie, un titre très convoité en NASCAR. Les plus grands champions ont toujours été, on va dire, les meilleurs lorsqu'ils ont débuté. Oui, ça veut dire qu'il n'a pas trop de concurrence non plus. Il a Scott Speed cette année et de temps en temps Max Papis comme cette semaine qui vient. Attention à Kasey Kahne pris en sandwich entre McMurray et Johnson. Regardez cette image, ça va très vite sur ce circuit. Il faut vraiment garder sa ligne, sinon c'est la cata. McMurray qui a réussi à en effet gagner beaucoup de place tout à l'heure en ayant une stratégie décalée lors des ravitaillements, et il était en fond de grille au départ et maintenant le voici aux avant-postes. On se retrouve ici avec Kasey Kahne en pleine bagarre avec Jimmy Johnson. C'est un duel qu'on attend évidemment. Et ils ne se lâchent pas depuis tout à l'heure là les deux. Il y a un autre duel qu'on attend par rapport à la semaine dernière, c'est Kenseth et Kyle Busch par rapport à la All-Star Race, parce qu'ils sont un petit peu frottés. Kenseth a dit qu'il n'avait pas du tout apprécié la façon de Kyle Busch de le dépasser et de le pousser.
Donc on attend de voir si les deux hommes vont se retrouver aujourd'hui sur la piste, là pour le championnat. Donc ce sera peut-être pas la même mayonnaise comme on dit. Est-ce qu'elle va prendre ou pas? Carl Edwards, quasiment irrésistible en fin de saison dernière, qui n'a pas encore gagné cette année, numéro 99, à la grande surprise de tous. Et il est tout juste 12e du classement général, alors que c'était l'un des 2-3 grands favoris pour le titre en début de saison. Rien n'est perdu, évidemment. Mais c'est un petit peu surprenant de ne pas le voir gagner plus souvent. Johnson qui essaye de faire l'extérieur sur Joey Logano, même si celui-ci, comme vous pouvez le voir sur sa carrosserie, dépote. Depuis tout à l'heure, il dépote. Et Kasey Kahne arrive maintenant comme un fou derrière Joey Logano, lui aussi va faire l'extérieur. Il est passé. Logano, là, en même pas un tour, il perd 2 positions. Remarquez avec les fous furieux qui revenaient derrière. Ils sont très rapides tous les deux. Pas trop faire autre chose. Surtout Johnson. Regardez, Johnson et Kasey Kahne, quand je vous disais que c'était peut-être les 2 grands favoris, on voit qu'ils sont bien plus rapides, même que les leaders. Ils reviennent sur Carl Edwards et sur Kyle Busch. C'est toutes les voitures qui tout à l'heure ont pris 4 pneus lors du ravitaillement qui reviennent comme des folles, ces voitures sur les leaders. Évidemment maintenant il y a l'usure des pneus qui est en train de se mettre en place. Montoya vient de récupérer une position justement sur Matt Kenseth, coincé entre 2 voitures Ford. Il va encore choisir peut-être l'extérieur, même si Kenseth du coup un petit peu piqué au vif, essaye de réagir de suite, ce qu'il fait d'ailleurs en profitant du trafic. Montoya qui aime bien cette trajectoire haute depuis le début de la course. On l'a vu souvent, bien plus haut que ses adversaires. Là, il est obligé de prendre la corde parce que le 26 de McMurray le gêne. Et comme il est plus rapide que lui, il va le dépasser. Voilà qui est fait. Pas encore. On voit qu'il est moins à l'aise sur cette trajectoire-là. Voilà, il faut passer la totalité de la voiture, ce qu'il n'a pas encore fait pour dépasser McMurray. Alors qu'à gauche de l'écran, Kyle Busch caracole toujours en tête. Il a mené la plupart des tours. On va revoir ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un petit travers pour Kyle Busch. Regardez bien à gauche. Ouais, oulala, oui, sous virage. Et heureusement, c'est arrivé sur la trajectoire basse. En entrée de virage, si ça avait été la même chose en trajectoire haute en sortie de virage, c'est sûr, il se payait le mur. Mais ça ne l'empêche pas d'être toujours en tête, bien installé d'ailleurs, avec une bonne grosse seconde d'avance sur ses poursuivants. Et on atteint péniblement les premiers 100 tours, nous sommes qu'au 90e tour. Déjà pratiquement 1h30 de course. Kyle Busch, comme en Nationwide, il survole ce rendez-vous pour le moment. Et on avance jusqu'au 96e tour, donc quelques tours plus tard simplement, avec toujours les mêmes en tête. Les favoris sont là, toujours des grosses difficultés pour Dale Earnhardt Jr. Et un petit ralenti pour nous montrer peut-être David que Reutemann a été frotté. Il a bien brossé le muret, du coup ça lui a fait perdre bon nombre de positions. Reutemann qui tout à l'heure était bien dans le top 5 et qui se retrouve maintenant dans le top 10 à la 9e place. Il y a eu 7 changements de leader depuis le début de ce rendez-vous, mais un seul pilote qui domine réellement, c'est Kyle Busch. Plusieurs drapeaux jaunes, dont quelques-uns pour des problèmes météo, même si pour l'instant on a un petit rayon de soleil sur la piste. Par contre, Reutemann, en effet, confirme sa descente, non pas aux enfers, mais sa descente dans le classement. Ça va, il était second quand même tout à l'heure, ce qui était excellentissime. Il est redescendu 5e suite à ce mur frotté. Vickers vient de lui passer devant. Mais il est encore l'un des... Alors j'espère que ça ne va pas le pénaliser plus que cela. Greg Biffle, numéro 16, ça tombe bien, il est parti 16e aujourd'hui. Et il est 16e, donc bon, pas de changement pour le numéro 16. Merci. Par contre, pour Dale Earnhardt Jr., ça va de mal en pis, puisque le voilà. Et il est dernier de ceux qui sont encore en lice, puisque Mike Bliss a abandonné, me semble-t-il. Et donc, il est 42e. C'est la cata pour Dale Jr. Regardez, une voiture complètement inconduisible.
On a l'impression de voir ce scénario un peu trop souvent. Regardez, c'est vraiment là, il fait de l'équilibrisme. Ouais, on va l'inscrire au trophée Andros, je pense qu'il a une bonne chance, surtout avec cette voiture. Et boum, allez. Non mais si en plus Clint Bowyer derrière, ça c'était au moment du restart. Si en plus Clint Bowyer lui déforme un petit peu sa voiture à l'arrière, c'est sûr qu'elle va beaucoup moins bien rouler, comme on dit. On a l'impression qu'il a ralenti pour une raison inconnue. Oui, c'est du contre-braquage incompréhensible, sur tout le tour du circuit. Tous ses coéquipiers gagnent des courses et font une bonne saison. Gordon, Johnson, Mark Martin. Et lui, il est, à part une deuxième place à Talladega, mais là c'est un petit peu spécial. Talladega, c'est une course avec des moteurs bridés qui nivellent un peu les performances. Mais peut-être tout simplement que cette voiture cote ne lui convient pas. Parce qu'il est encore performant avec l'ancien modèle. Vous savez, ce modèle d'avant, celui-ci, où il n'y avait pas de splitter avant, il n'y avait pas d'aileron à l'arrière, la position centrale n'existait pas. Les voitures étaient un petit peu plus, on va dire, à l'ancienne, un peu plus basique. J'ai l'impression que depuis que la cote a débarqué, Dale Earnhardt Jr., il n'y arrive pas. Ouais, ça a été le cas pour tout le monde et tout le monde s'y est fait. Mais tout le monde s'y est fait, apparemment, sauf lui, quand même. Ouais, le problème et le mal est plus profond, je crois. Alléluia, nous sommes arrivés au 101e tour. Avec Johnson deuxième, Kyle Busch est assez loin devant. Bataille avec Montoya, Carl Edwards et Reutemann dans le top 10. Reutemann qui s'est bien repris apparemment, la voiture n'a pas trop souffert. Ce voyage dans les murs qui sont en couleur or comme vous pouvez le voir, les murs qui ont été repeints à l'occasion du 50e Coca-Cola 600. On vient ici depuis 1960, c'est l'un des rendez-vous les plus prisés et parmi les pilotes en activité avec le plus grand nombre de départs. A noter bien sûr cette semaine Bill Elliott, qui est le recordman, 58 départs ici. Mark Martin aussi est pas mal avec 48 départs. Jeff Gordon, 32 départs. Et Jimmy Johnson, il a 15 départs, dont 5 victoires. C'est énorme, 15 départs, dont 5 victoires, Jimmy Johnson. Et Gordon a 5 victoires aussi, mais 32 départs. C'est pour vous donner un petit peu le ratio entre les deux hommes qui sont actuellement les deux hommes les plus victorieux ici en activité. Allez, Jimmy Johnson pour l'instant, il est en train de guetter un petit peu le bon coup. Arrivera-t-il sur la victory line ? « 126e tour, on a avancé encore un petit peu dans cette course, on est loin de l'arrivée, vous voyez que 400 tours, il faut se les farcir comme on dit, 600 miles, on n'est pas loin des 1000 km, c'est pour ça que tout peut changer, la vérité du 126e tour n'est pas celle du 400e, si jamais on va au bout, parce que la météo est toujours aussi menaçante. La vérité est ailleurs, si j'ai bien compris. Oui. Regardez d'ailleurs, ailleurs il y a des explications, il a été très haut là, Vickers, il est sorti très très haut. Et en sortant très haut, eh bien, il est allé très vite sur la ligne droite arrière et a dépassé à l'extérieur Kyle Busch. Il n'en a fait qu'une bouchée et a donc pris le commandement de ce rendez-vous. Même si Kyle Busch a tenté dans un premier temps de récupérer sa première place ici à la corne, c'est bien Vickers qui, à la sortie de ce virage, ressort devant. Et voici un leader étonnant, Brian Vickers. Une victoire dans sa carrière. La Toyota Red Bull est en pleine forme et lui aussi. Kyle Busch, du coup, maintenant doit batailler avec un Juan Pablo Montoya qui revient très vite. Voiture du 42, numéro 42. Ouais, il a un petit peu des soucis là, Kyle Busch dans le trafic. Visiblement, les pneus commencent un petit peu à lâcher. Ouais, le long run ne lui est pas favorable. Ça fait longtemps qu'on est sous drapeau vert. Et ses performances faiblissent alors que quelques-uns, justement, ravitaillent comme Denny Hamlin. Eh bien, les pneus l'abandonnent au moment où la fenêtre de ravitaillement est ouverte. Naturellement, bien sûr, ici, on fait entre 54 et 58 tours avec un plein. Et c'est le moment de ravitailler pour le leader. C'est Denny Hamlin qui ouvre le bal dans les stands. Hamlin qui était très performant avant cet arrêt. Alors que Montoya dispose aussi de Kyle Busch. Montoya deuxième. Et les arrêts commencent à se multiplier. Allez, le premier, entre autres, à s'arrêter, c'est évidemment Kevin Harvick. Oui, Kevin Harvick est loin. Qui se bagarre contre sa voiture. Mais oui, le problème, c'est que voilà une sale journée pour un pilote comme Harvick qui, très tôt, a eu un problème. Très tôt, a été relégué à un tour, voire même deux maintenant. Ouais, 2 tours. Et donc, il est obligé de continuer la course, sachant que c'est la plus longue course de la saison, 600 miles, presque 1000 km. Il est obligé de rester parce que lui, il vise le top 12. Et sur ce type de course, il doit grignoter des petits points.
3 points, 6 points, 9 points en fonction des places gagnées, puisque à son niveau, une place de gagné, c'est 3 points de mieux. Bah oui, mais 6, 9 points de mieux, s'il gagne 2 places ou 3 places, ça peut faire la différence en fin de saison pour intégrer les playoffs. Qu'est-ce qu'il faut faire comme effort? Kyle Busch qui s'arrête assez tôt, il en avait besoin. On a vu qu'il souffrait sur la fin de run, alors que Brian Vickers, le nouveau leader, lui est toujours sur l'ovale. Kenseth qui repart sur les chapeaux de roue. Alors qu'il y a eu un problème pour Martin Truex qui était supposé rentrer au stand, mais il n'a pas entendu l'ordre dans son casque, et donc il a fait un tour supplémentaire. Oui, Martin Truex qui ne pourra pas atteindre cette année les playoffs, ça va être très compliqué pour lui. Et il est 19e, il a un peu devant Jean Harvick. Mathématiquement c'est faisable, mais c'est vrai qu'il est en demi-teinte cette année. Martin Truex qui arrive en fin de contrat avec son écurie. On se demande s'il va rester dans la Earnhardt Ganassi Racing. Oui, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait partir chez Michael Waltrip en 2010. Cela confirmerait en effet le fait que Michael Waltrip ait envie de prendre sa retraite et de se consacrer uniquement à son écurie, plus en tant que propriétaire qu'en tant que pilote propriétaire. Et le leader est au stand, Brian Vickers. Attention au temps, précis, c'est un bon temps. Bien joué. On va voir si après la salle de ravitaillement, il va conserver sa première place. Logano est leader provisoire. Oui, 5 points de bonus pour le numéro 20, c'est toujours ça de prix. Il rentre dans les stands au moment où Kurt Busch y est déjà. Montoya repart. Et Logano arrive à son tour et laisse la première place à l'étonnant Dave Blaney. On va pouvoir arrêter de travers. Logano, ça facilite pas la tâche de ses mécanos. Oui, parce que David Ragan était en train de ravitailler et Ragan a le poste juste devant lui. C'était un petit peu garé très près des lignes. Et heureusement, il n'y a plus personne devant lui. Il peut en effet manœuvrer comme il peut. Voilà, Dave Blaney, regardez-le bien, le 66, vous ne le verrez pas souvent en tête. C'est le jeu des ravitaillements. Voilà, il s'arrête à son tour. Et là, on va retrouver la configuration initiale, sauf que Kyle Busch est devant Brian Vickers avec cet arrêt au stand qu'il a fait avant. Voilà, Kyle Busch a fait un arrêt plus rapide que Brian Vickers, en comptant évidemment, c'est pas forcément le pit stop, c'est aussi la décélération et l'accélération. Et il a eu un trafic avantageux aussi. Donc du coup, avec ces deux avantages, il a réussi à repasser devant Vickers avec 4 dixièmes d'avance pour l'instant. Mais attention, en sortie des stands, après ravitaillement, celui qui est le plus rapide en ce moment, c'est lui. C'est Kasey Kahne, voiture numéro 9. Il a fait un très bon ravitaillement, mais surtout il a fait une très bonne décélération et une très bonne accélération. Et c'est la raison pour laquelle il revient très vite sur les deux leaders après avoir dépassé, on l'a vu, Jimmie Johnson. Et entre ces deux couples, j'allais dire, c'est Montoya qui est 3e. Voilà, regardez, là c'est la décélération, l'arrêt au stand, top. Et en vert, l'accélération qui vous permet d'arriver en pleine vitesse, et bien sur la ligne d'arrivée. À la même hauteur, et bien ce petit jeu-là. Ça prend 1 minute 45 environ. Quand on est très bon, et une 45-2 quand on s'appelle Kasey Kahne, c'est 3 dixièmes plus rapide que Greg Biffle qui a aussi fait un très bon arrêt. La voiture de la Roush Fenway Racing numéro 16 a été très efficace, les mécanos également. On retrouve Kasey Kahne donc, qui du coup est le plus rapide à revenir sur la piste après ce ravitaillement. Ça veut dire que la voiture est bien réglée sur les short runs, bien réglée en effet lorsqu'on vient de changer les pneumatiques. On va voir si ça va durer. Si sur les longs runs, c'est bien Kasey Kahne qui va pouvoir faire la différence par rapport à un Kyle Busch qui continue de dominer. Et on avance jusqu'au 154e tour. Et Brian Vickers, pendant ce temps-là, a repris la première place sur la piste à la régulière. Une place qu'il avait perdue donc lors de ce pit stop. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Vickers revenait très fort sur Kyle Busch. Kyle Busch a senti un petit peu le danger juste derrière lui. Il a un peu surconduit et il s'est retrouvé en survirage dans un virage. Et bien, tout simplement, Vickers en a profité. Voilà pour un petit peu l'explication de ce changement de leader pendant que Kasey Kahne remet la pression, et sans aucun jeu de mots, vu son sponsor, voilà, sur Jimmie Johnson. C'est Johnson qui s'est vengé du dépassement de tout à l'heure. Kasey Kahne lui était passé devant. Johnson
lui rend la politesse, alors que devant eux, ça se chicore entre Kyle Busch et Montoya. Là, il y a des retardataires. Kyle Busch numéro 18, Montoya avec la voiture rouge. Voilà, les voici les deux. Et Kyle Busch gêné par le trafic devant lui. Des hommes qui sont en retard, le 13 de Papis par exemple, qui bouchonnent un peu. Oui, regardez, ça pose un vrai problème à Juan Pablo Montoya, puisque Montoya est en train de travailler sur la ligne extérieure. Regardez, il est très haut sur le circuit. On le voit ici sortir du virage numéro 4, et ce qui fait que maintenant là, il a réussi à dépasser en effet à l'extérieur Max Papis. Et s'il continue de travailler sur la ligne haute, il peut peut-être avoir Kyle Busch, parce que celui-ci travaille sur la corde. Regardez, il reste bien collé à la corde. C'est intéressant parce que là, les deux hommes sont sur leur trajectoire favorite, alors que Kyle Busch travaille sur la corde depuis le début. Ah, vous avez une petite erreur là de Kyle Busch qui lui aura coûté la place. Petit sous-virage et le Colombien est passé. Ici dans les virages, vous avez vu, Kyle Busch revient à la hauteur, mais c'est en sortie de virage. Encore ici, une fois, petit sous-virage. Reprend l'avantage. Et Kyle Busch a des problèmes en sortie de virage. Hein. C'est peut-être pour ça en effet qu'il perd des précieux millièmes tour après tour, même si ici bien sûr corde oblige. Il revient à la hauteur de Montoya, mais en sortie de virage. Voilà, la trajectoire haute et la très bonne tenue de route de la voiture du Colombien font la différence. Montoya va falloir qu'il travaille ses fins de course, parce qu'on le voit souvent aux avant-postes dans les 10 premiers pendant les courses, et souvent il a du mal à les finir là où la tension monte. Si on regarde bien, il fait une bonne saison, il est 14e. Son objectif de faire les playoffs est toujours possible. Mais il a 3 top 10 sur 11, alors qu'on a l'impression qu'il en a fait 6 ou 7. Et là, pour l'instant, il fait une super course. Hein. Il a peut-être regardé les 500 miles d'Indianapolis à la télé. Ça lui a rappelé des bons souvenirs, puisqu'il avait gagné cette épreuve en 2000. Comme il a gagné le Grand Prix de Monaco en F1, comme il a gagné les 24 heures de Daytona en Grand Am, etc., etc. Quel grand champion. N'oublions pas qu'il a aussi une victoire en NASCAR à son actif. C'était il y a 2 ans. Prochaine étape, gagner sur ovale pour Montoya. Oui, la course s'installe tranquillement alors que le ciel est toujours menaçant au-dessus de Concorde. Les écarts sont bien installés entre les différentes voitures du top 10. Et pour une course reportée, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas 165 000 personnes qui se déplacent. Mais il faut expliquer qu'aujourd'hui, c'est le Memorial Day aux États-Unis. Ça veut dire que partout dans tous les États des États-Unis, eh bien, on honore, on célèbre tous ceux qui se sont battus pour la liberté, tous ceux qui ont été en effet sous les couleurs des États-Unis, défendre un petit peu la paix partout. Et d'ailleurs, Philippe, on va, comme partout aux États-Unis, à 15h, puisqu'il va être 15h dans quelques instants, mais la course va s'interrompre. Alors ça, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Oui, mais il faut dire que c'est étonnant aussi d'avoir une course le lundi, le jour du Memorial Day. Exactement. C'est la première fois. Voilà, et une fois qu'on a observé une minute de silence, on a avancé dans la course et on a sauté encore quelques minutes d'attente due à une nouvelle averse. Décidément une course très hachée. Et on se retrouve au 210e tour avec Kyle Busch de nouveau en tête. Oui, Kyle Busch qui, avec Kasey Kahne, Johnson, Edwards, Montoya, reste parmi les voitures les plus rapides du moment. Ouais, et que devenu Brian Vickers, qui était leader tout à l'heure, il a fait un très mauvais pit stop dans lequel il a perdu 9 places. Il est reparti 10e, ce qui explique le nouveau classement. Kyle Busch, Kasey Kahne, avec qui on est embarqué, à 2 secondes 3 de Kyle Busch, Johnson est 3e, Edwards, Logano qui décidément confirme sa bonne course, Montoya a perdu 2-3 places aussi lors du pit stop, Kahne 7, et voilà Vickers qui vient juste de gagner 2 places après ce pit stop calamiteux. Oui, alors il y a quelques pilotes qui faisaient un très bon début de course, qui se sont retrouvés en difficulté, comme Mark Martin par exemple, qui est redescendu un petit peu à la 15e place. Il a été pénalisé tout à l'heure lors d'un ravitaillement parce que l'un de ses mécanos a laissé échapper une roue dans les stands, et ça on le sait, hein, c'est une pénalité assurée parce qu'une roue qui s'échappe dans les stands peut devenir un projectile si cette dernière est percutée par une voiture. Et puis il y a Kurt Busch également qui a eu une mauvaise vibration dans sa voiture à l'avant droit et il a été contraint de rentrer dans les stands alors que tout le monde était sur la piste, et du coup bien il est redescendu très très loin
dans le classement. Il n'a changé que 2 pneus, hein. Il n'a pas fait un ravitaillement complet, du coup il est resté dans le tour, mais il est redescendu dans la profondeur du classement. Alors, il est à un tour, et d'ailleurs Kurt Busch n'a pas tellement de réussite sur ce circuit de Charlotte. Non. Alors maintenant il faut expliquer que pour une course de NASCAR, comme le règlement le stipule, à la moitié de la course plus un tour, on peut désigner un vainqueur si jamais la météo est capricieuse. Comprenez que à 201 tours ici à Charlotte, si la météo venait perturber une nouvelle fois la course et si on ne pouvait plus finir la course, on pourrait désigner un vainqueur. Alors ça on l'a vécu de nombreuses fois, hein, depuis qu'on commente et depuis que la NASCAR existe. Et le cette année règlement est toujours le même. Dans le Daytona 500 qui a été gagné par cet homme d'ailleurs, Matt Donc, Kenseth. Autrement dit, depuis le 201e tour, la course, comme le disent les Américains, est officielle. Voilà, elle est validée et si la météo venait à interrompre de nouveau de manière trop longue, eh bien on pourrait désigner un vainqueur et attribuer les points. Et dans ces cas-là, on attribue tous les points. Vickers essaye de travailler, de rattraper son mauvais pit stop. C'est rageant, hein, pour Brian Vickers de devoir cravacher comme ça alors qu'il était en tête tout à l'heure. Mais il cravache, Gordon cravache également. Alors Gordon a flairé le bon coup, c'est-à-dire que tout à l'heure, lorsqu'ils se sont arrêtés juste avant la mi-course dans les stands, certains ont pris que 2 pneus, d'autres ont fait des ravitaillements un petit peu éclairs, parce que maintenant le but du jeu c'est évidemment d'attendre qu'il pleuve, puisqu'il y a une alerte qui est annoncée et qui n'est pas très loin d'ailleurs du circuit, environ 1 mile, soit 1,5 km. Et en fait on attend ou on redoute, hein, c'est un peu selon. Et Gordon, qui a déjà gagné une course comme cela il y a de ça 2 ans sous la pluie, alors qu'il avait une stratégie avec très peu de carburant dans son réservoir, eh bien, a décidé de prendre le pari de rester sur la piste avec 2 pneus neufs seulement, histoire de gagner des positions et de se retrouver aux avant-postes, de marquer des gros points si la course devait s'arrêter. Tout ce qui était prévu dans les équipes est chamboulé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des réglages pour une course qui se passe en soirée, eh bien ça a été chamboulé. Tous ceux qui pensaient pouvoir bâtir une stratégie pendant 320 tours et surgir dans les derniers instants, bah ça c'est chamboulé aussi, parce que si jamais la course s'arrête maintenant, eh bien il faut se poster aux avant-postes le plus vite possible. Donc tout ça, ça change toute l'approche de ce qu'on peut faire, les arrêts au stand, combien on change de pneus, etc. Tout est remis en cause. Oui, le plus rapide par contre actuellement sur la piste, c'est qui? Eh bien c'est Kasey Kahne, qui a la voiture la plus rapide depuis une dizaine de tours. Très impressionnant. Kasey Kahne est très impressionnant également. Joey Logano, regardez, oui, il se permet de faire l'extérieur sur Jimmie Johnson, rien que cela. Et Johnson, on sent, la voiture n'est pas très en ligne. C'est pour ça qu'il perd 2-3 positions depuis tout à l'heure. Image toujours assez étonnante de voir Johnson en difficulté. Parce que de temps en temps, il est quand même sur des rails. On a l'impression que rien ne peut perturber cette voiture 48. Et ben aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, même s'il est dans les 5 premiers. Il a du mal, on sent là. Oui, Max Papis qui perd encore des tours. Carl Edwards qui a fait qu'une bouchée de Jimmie Johnson. On a vu ensuite Joey Logano faire la même chose. Et Mark Martin qui revient, on vous l'a expliqué tout à l'heure, pénalisé dans les stands avec une roue un petit peu qui s'est échappée. Et bien là, il revient à la porte du top 10. Oh, et Kyle Busch aussi, regardez ça! Kyle Busch complètement en travers, le leader. Et d'ailleurs, ça permet à Kasey Kahne de fondre sur lui. Là, c'était il y a quelques instants. Il n'avait pas besoin de ça, hein, Kasey Kahne, parce qu'il revenait déjà très fort sur Kyle Busch. Mais là, évidemment, il a perdu pratiquement 1 seconde dans cette histoire, Kyle Busch. Mais c'est un pilote drifter ce soir, Kyle Busch. Kyle Busch a beaucoup de talent, ça ne fait aucun doute. Il arrive dans le trafic et Kasey Kahne essaye de le reprendre. Regardez, 8 dixièmes maintenant de retard. Et le ciel qui s'assombrit de nouveau. Allez, il faut aller chercher cette première place s'il veut conserver son titre acquis l'année dernière, Kasey Kahne. Bah lui. Kasey Kahne qui revient très fort. Oh attention, il va n'en faire qu'une bouchée. Le numéro 9 est maintenant carrément à presque la même hauteur où j'ai cru voir quelques petites gouttes là dans ce virage. Ah oui, drapeau jaune. Drapeau jaune, les petites gouttes qui sont arrivées au plus mauvais moment pour Kasey Kahne. Alors maintenant, c'est un véritable dilemme pour les officiels et pour la grenouille officielle de la météo. C'est à cause de la pluie, effectivement. Ah oui, parce que là, maintenant, Kasey Kahne doit avoir les boules. On peut décider d'arrêter la course ou pas. Alors, c'est aussi un problème pour Kyle Busch, puisqu'il s'est passé la même chose hier en Nationwide. Il avait la voiture la plus rapide du plateau. Il y a eu la pluie, il y a eu évidemment des stratégies différentes. Et c'est Mike Bliss qui a été désigné vainqueur.
alors que Kyle Busch avait véritablement la voiture pour gagner ce rendez-vous. Et Kasey Kahne un peu désabusé parce qu'il était à quelques centaines de mètres de porter son attaque sur Kyle Busch et paf, le drapeau jaune qui tombe, la pluie qui tombe. Oui, j'ai eu peur parce que j'ai pas vu de chien dans cette histoire. Et le Lucky Dog, je sais même pas qui c'est. Je sais même pas s'il y a... Si, il y a plusieurs voitures à un tour. Il y avait, je crois, 24-25 voitures seulement dans le tour des leaders au moment où ce drapeau jaune a été agité. Ça me rappelle une course de Pocono où il y avait la pluie qui était tombée alors que Ryan Newman était sur le point de dépasser ou de se faire dépasser avec Jeff Gordon. Dans la ligne droite arrière, c'est vrai, et ça s'est joué à quelques secondes. À quelques secondes, oui. Voilà, là, c'était pas loin. C'était rageant pour Ryan Newman. C'est la course dont on parlait tout à l'heure lorsque Gordon avait gagné. Voilà, et donc là, à quelques secondes près, alors que Kasey Kahne était bien plus rapide que Kyle Busch, c'est Kyle Busch qui garde la tête. Alors, nouvelle averse, c'est la 3 ou 4e, alors qu'on vient de dépasser la mi-course. Alors, c'est intéressant parce que là, on peut rester sous drapeau jaune à tourner comme cela si la pluie ne s'intensifie pas. Mais si la pluie s'intensifie, forcément le pescar va rentrer dans les stands et obliger les voitures à s'arrêter. Donc là, soit on tourne encore un petit peu et au niveau du carburant, ça pète juste. Non, les leaders rentrent. Les leaders rentrent. Kyle Busch est rentré. Quelques voitures restent sur la piste. Bien sûr, toutes celles qui sont mal classées ou à un tour. Ah là, c'est intéressant parce que si jamais on ne redémarre pas, ça pourrait vraiment décider du vainqueur. C'est ça, c'est que ceux qui s'arrêtent, eh bien toutes les équipes dont les voitures s'arrêtent parient que la course va reprendre. Alors que ceux qui restent sur l'ovale eh bien, ne prennent pas de pneus neufs, mais évidemment font le pari qu'il pourrait s'agir de la dernière averse de la journée. Oui, et pas de carburant non plus. Ça veut dire que si jamais ça repart, forcément, ils vont perdre beaucoup de place tout à l'heure. C'est un véritable pari. Qui va redémarrer devant? C'est Carl Edwards. Il n'a pris certainement que 2 pneus. C'est pas possible vu l'avance qu'il a. Alors, Kyle Busch a perdu la première place, grillé par Brian Vickers, plus 5 places gagnées dans les stands. Kyle Busch en perd 2 donc, et Kasey Kahne en perd 2 aussi, mais reste derrière Kyle Busch comme tout à l'heure avant le ravitaillement. Montoya reste à la même position, où il y a des pilotes là, qui ont gagné jusqu'à 7 places dans les stands. C'est Bobby Labonte. Et donc, parmi ceux qui ne se sont pas arrêtés, les voilà. David Rottiman est en tête, Ryan Newman 2e, Robbie Gordon 3e, Carl Edwards qui est donc parmi ceux qui se sont arrêtés, repart 4e de la course. Alors là, on revoit simplement le ravitaillement. On vous le redonne une nouvelle fois pour voir vraiment comment tout cela s'est décidé, puisque c'est en effet peut-être le ravitaillement qui va décider de la course. Oui, parce qu'apparemment, pendant ce temps-là, le drapeau rouge est agité. Et c'est un nouveau drapeau rouge, une nouvelle interruption et une belle averse qui s'abat sur Charlotte. Ce qui tendrait à prouver peut-être que la course aura du mal à repartir. Oui. On va voir ça dans un instant, alors qu'on revoit effectivement l'ordre de départ. Mais il y a 3 voitures devant Carl Edwards, devant le 99 qui elles ne se sont pas arrêtées. En tout cas, bon arrêt pour Vickers et Labonte, plus 5 et plus 7 places. Johnson, lui, en perd 4. Nous sommes toujours sous régime de pace car à 80 km/h sur la piste, sous la pluie. Et c'est David Rottiman donc qui ne s'est pas arrêté, qui pour l'instant est en tête. Ryan Newman également ne s'est pas arrêté. Et finalement, eh bien oui, la victory lane, car les officiels viennent de déclarer la course. Après 2 heures d'attente. La course finie, oui, ça a duré très longtemps. Il n'en pouvait plus, David Rottiman. Et Michael Waltrip est content, c'est son patron, c'est lui qu'on vient de voir. Alors une course un petit peu bizarre avec une arrivée, une victoire. C'est la première de la carrière de David Rottiman, Philippe. Et la première pour Michael Waltrip en tant que pilote propriétaire. Et c'est la première fois en effet qu'une Toyota autre que celle de la Gibbs Racing remporte une victoire en NASCAR. Oui, il y a vraiment de quoi se rouler dans le gazon, frais et mouillé. C'est agréable, le gazon mouillé, ça chatouille sous les échelles. C'est vrai qu'on n'a pas eu une course très palpitante. On a plus scruté le ciel que la piste. Mais David Rottiman inscrit sa première victoire en carrière. Il le mérite sur le début de saison quand même. C'est votre première victoire, mais celle-ci est un petit peu spéciale, non? Oui, j'aurais voulu que ce soit une victoire plus jolie, mais bon, je la prends quand même. Dans mon casque, on m'a dit de rester sur la piste lors du dernier drapeau jaune. J'ai obéi et c'était la bonne décision. Et je remercie tous les partenaires, l'équipe, les fans qui sont revenus aujourd'hui malgré le temps. Ouais, ça fait vraiment du bien. C'est vrai que c'est ma première victoire. Je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais elle est bonne à prendre quand même.
when you look at along the way, so many ups and downs. What's the Alors, one quand on regarde un moment petit that peu en you think arrière, il y a eu you're des hauts, gonna il y a eu take des back bas. from this season, this win, this day, this special Alors, moment bien sûr, un with your début de dad? saison qui aura été un peu compliqué, là, surtout ces derniers temps. Et finalement, il y a cette victoire. Est-ce que ça va vous redonner un petit peu confiance? C'est vrai que depuis le début de saison, on me promettait une victoire proche. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'était pas très en forme, donc ça fait du bien. Et oui, et son patron, Darrell, Michael Waltrip. Et évidemment, je remercie aussi Darrell qui m'a donné quelques conseils, la Waltrip Family, comme on dit. Et je ne savais pas du tout il y a quelques mois que j'allais avoir cette opportunité. Et j'espère que la prochaine course, on la méritera vraiment. Oui, c'est vrai qu'il Waltrip était un peu habitué de gagner sous la pluie. C'est pas lui en tant que pilote, c'est lui en tant que propriétaire. Regardez le classement, le top 12 a un petit peu évolué. Même si c'est les 12 mêmes, attention, Reutemann revient très près, il est 13e, Montoya est pas loin non plus à la 14e place. La suite à Dover en direct dimanche avec une meilleure météo, je l'espère, vers 20h, 20h15. Soyez au rendez-vous, d'ici là, passez une très bonne semaine sur AB Moteur et vive la NASCAR. Oui, monsieur Darrell Waltrip, bougidi, bougidi, bougidi. Mais attention, dimanche prochain, ce sera 20h15, soyez au rendez-vous en direct. Ciao.